Au pied du mythique Mont Ventoux, engageons-nous dans la forêt pour y découvrir des espèces rares de bois telles que l'érable ou le buis. Après séchage s'étalant sur 20 ans minimum, ces essences pourront être transformées en instruments. La fête annuelle de la forêt m'a amené à rencontrer Philippe Botton, un facteur de flûte à bec de renommée internationale, reconnu pour son savoir-faire hors du commun, aujourd'hui presque disparu, un artisan aguerri par 40 années d'expérience. Donc la flûte à bec a plus ou moins disparu, comme le clavecin, la viole de gambe, etc. Ce sont des instruments qui sont restés silencieux pendant 150, peut-être un peu plus, 150 ans, et qui ont été redécouverts au début du XXe siècle, surtout la flûte à bec. Et pendant les 50 premières années du siècle, on n'a pas vraiment compris l'instrument, et les flûtes produites, je pense, n'avaient rien à voir avec celles qui sont fabriquées aujourd'hui. À un moment donné, les musiciens ont commencé à regarder les instruments qui se trouvaient encore dans des musées, trouvaient que leur qualité musicale était nettement supérieure à celle de la production courante. Et à partir de ce moment-là, il y a toute une nouvelle tradition de fabrication de la flûte à bec qui a redémarré. Le musicien, il va souffler ici. Son souffle va être conduit par cette fente qui s'appelle le canal vers le biseau qui est là. Et la lame d'air, en fait, c'est une lame d'air qui sort, elle va se mettre à osciller autour du biseau, donc passant tantôt au-dessus, tantôt en dessous, et c'est ça qui va mettre en vibration la colonne d'air qui est contenue dans la flûte. Alors cette colonne d'air, elle vibre d'une façon longitudinale, donc elle fait des allers-retours, et en fonction des trous ouverts ou fermés, elle aura une longueur qui va changer. Il faut que je m'en trouve un de la bonne longueur. Ce bois-là, il sèche depuis de très nombreuses années, il a peut-être 20 ans de séchage là. Même quand il est sec, il peut travailler. L'instrument sera plongé dans l'huile pour essentiellement ça va boucher les trous et accessoirement aussi ça va protéger le bois contre l'humidité. Elle va peut-être flotter, peut-être pas. Voilà. Oui, je prépare le bouchon, la pièce qui va s'insérer dans l'extrémité de la flûte, qui va constituer le plancher du canal, le canal donc la forme dans laquelle on souffle. Et en fait, la fabrication de cette pièce nécessite une précision de l'ordre du dixième de millimètre. C'est après des ajustements successifs que le bouchon est introduit avec précaution dans le corps du bec. Étanchéité et précision sont de mise pour cette opération.
ce corps est dans l'huile depuis 2 jours. Là maintenant, je vais le sortir et on va le mettre à s'égoutter. Bêtement, parce que ça taille la partie de la flûte qu'on appelle le canal. Cet ingénieux artisan a dû concevoir une machine d'appoint permettant la fixation et la taille du canal de la flûte avec une très grande précision, atteinte après plusieurs réglages. Tout au long de ces années, Philippe Bolton a constitué une multitude de fiches qui lui permettent aujourd'hui de reproduire à l'identique une flûte médiévale. La délicate fabrication du bec est guidée par le savoir-faire et la précision du geste. Plusieurs heures d'essai sont nécessaires pour stabiliser le bois qui doit progressivement s'habituer à la chaleur et à l'humidité du souffle. La justesse de la note s'obtient d'abord en répartissant judicieusement les perforations. Le diamètre de celle-ci est ensuite élargi et évasé vers l'intérieur à la main jusqu'à ce que toutes les notes soient justes. Je préfère qu'il soit trop bas. Et c'est en ouvrant les trous que je fais monter les notes de toute façon.